passe? Rien de spécial, j'attends Reed. Qu'est-ce que vous faites ici? J'attends une amie qui est en retard. Je commence à désespérer. Est-ce que votre femme est là? Non, on dirait bien que l'ascenseur est coincé. Je me demande d'ailleurs pourquoi vous n'êtes pas dedans avec elle. Vous êtes supposé la suivre partout. J'étais avec elle, mais il fallait que je voie mon chef. Et elle a insisté pour y aller sans moi. Mon collègue m'a dit qu'il l'avait vue entrer dans l'ascenseur. Bien. Et elle était seule? Non, il y avait un homme dedans. Comment? Vous plaisantez? Il paraît qu'ils se sont dit bonjour, ils avaient l'air de se connaître. Vous avez dit de ne pas la lâcher. Elle a peut-être été piégée. Cet ascenseur n'a pas bougé. Il est toujours coincé entre deux étages. Faites venir un homme chargé de l'entretien, et tout de suite. Vous avez intérêt à ne pas bouger. Mais voyons, qu'est-ce qui vous prend? Ne vous approchez pas. Je sais qui vous êtes. Si vous avancez, je vous jure que je vous descends. Donnez-moi cette arme. Ne approchez pas. Donnez-moi ça tout de suite. Non, non, non. Il vaut mieux mettre cette arme de côté. On ne sait jamais. Un malencontreux accident pourrait arriver. Je vous interdis de m'approcher. Mais je ne vous ferai pas de mal. N'ayez pas peur. Voyons. Non, arrêtez, n'avancez pas. Ça y est, il fonctionne. Doucement, faites attention. Plaquez-vous contre le mur et surtout pas un geste. Ça va, tu n'as rien, chérie? Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fou. Lâchez-moi. Tout va bien? Je suis sûre, c'était lui. Oui, c'était lui. C'est lui. Il a dit... Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit, je reconnais votre visage. On le tient maintenant, chérie. Calme-toi. Il va le regretter, fais-moi confiance. Si vous refusez de me relâcher dans les 5 minutes, je porte plainte pour arrestation arbitraire. Je n'ai rien fait qui justifie ce genre de traitement. On vient de retrouver ça sur vous. C'est une arme qui m'appartient. Elle n'a jamais été à moi. Je l'ai arrachée des mains de votre femme. Pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que j'ai tout simplement voulu éviter un accident. Votre femme était paniquée. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est ce que vous étiez venu faire ici. Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Vous voulez savoir ce que je faisais dans l'ascenseur? Je voulais aller au rez-de-chaussée. J'utilise l'ascenseur pour monter ou au contraire pour descendre chaque fois que j'en ai Ne l'occasion. prenez pas ce genre d'attitude, s'il vous plaît. Dites-moi la vérité. Je veux savoir ce que vous étiez venu faire ici. Eh bien, j'ai été invité. Cette chaîne enregistrait une émission sur le Vietnam et il voulait m'interviewer. Vous pouvez vérifier, c'est facile. Bon, écoutez, j'en ai assez. Votre femme est au courant. Je lui ai déjà tout expliqué. Ça ne fait rien, je vous écoute. Vous allez tout me réexpliquer. J'étais venu pour l'émission. J'avais aussi prévu de remettre cela. C'est une contribution pour les femmes violées, le centre que votre femme avait l'intention de démarrer. Mais permettez-moi de vous dire que vous avez une drôle de façon de traiter les donateurs. Pourquoi lui avez-vous dit « Je reconnais votre visage » Pourquoi? Parce que c'était vrai. Écoutez, qu'y a-t-il de si extraordinaire dans cette expression? C'est moi qui perds la tête ou quoi? Je sentais que votre femme avait peur. L'ascenseur n'était pas très éclairé. Je voulais seulement essayer de la rassurer. Et c'est pour ça que je lui ai dit que je la reconnaissais, pour détendre un peu l'atmosphère. Et soudain, elle est devenue hystérique. Elle a explosé. Oui, bien sûr, je comprends pourquoi. 100 000 $, rien que ça? Eh bien, dites donc, bravo, c'est plutôt généreux comme contribution. Si les contributions ne sont pas généreuses, je ne vois pas comment on peut aider ce genre d'organisation. Ça vous arrive souvent de faire de si grosses donations? Jamais. C'était spécialement pour cette cause. Celle des femmes violées. Monsieur Castillo, j'ai accompli énormément de choses pour les enfants venant d'Asie. Et en faisant mon travail, j'ai malheureusement eu affaire à plusieurs cas de viol. J'ai vu l'horreur que c'était. Et bien entendu, toutes les conséquences qui en découlaient. Des enfants sans toit qui essayaient à tout prix de survivre, en ayant traversé des choses atroces. C'est une cause qui me touche profondément. Il se peut que ce soit la vérité. D'un autre côté, ça pourrait être l'excuse parfaite. Quelque chose que vous auriez préparé pour vous en servir comme alibi. Que voulez-vous insinuer? Moi, je n'insinue rien du tout, mais je trouve ça quand même étrange de la part d'un homme comme vous. Permettez-moi de douter. C'est scandaleux. Vous me soupçonnez d'avoir fait quelque chose à votre femme? Vous n'avez pas le droit. On ne s'est jamais permis de m'insulter de la sorte. Jamais. Très bien. Écoutez, j'estime que la plaisanterie a assez duré. J'exige ma libération sur le champ. Maintenant que je vous tiens, je ne vous lâche plus. Je ne peux satisfaire votre demande, car j'ai l'intention de vous faire subir un interrogatoire, tout ce qu'il y a de plus officiel. Cruz, est-ce que je peux te parler une minute? Veuillez nous excuser.
Ce n'est pas lui, je me suis trompée. Tu en es sûr? J'ai paniqué, je ne sais pas ce que j'ai eu. Non, je t'assure, c'est pas lui. Attention, ne te laisse pas faire, chérie. Ne te laisse pas intimider par lui parce qu'il a fait un esclave. Non, mais je te jure, c'est pas lui. Je suis vraiment gênée, je ne sais pas quoi dire. Ce n'est pas grave. Vous êtes libre. Ah, tout de même. Je ne suis pas prêt de l'oublier. Vous allez suivre cet homme partout où il ira. Si vous le perdez de vue, vous aurez affaire à moi. Pourquoi est-ce que tu le fais suivre? Parce que je ne suis pas convaincu à 100% que ce n'est pas lui l'homme que nous cherchons. Je sais que ça n'est pas lui, crois-moi, je suis sérieuse. Bah écoute, chérie, cet homme est très malin. Il a très bien pu inventer toute cette histoire pour être libéré. En ce qui me concerne, je préfère le surveiller de très près au lieu de prendre des risques. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je crois voir l'homme qui m'a violée partout où je vais. C'est parfois dû à un indice insignifiant, comme des chaussures. Ou simplement une manière de parler, ou la façon dont un homme me regarde. Eden, tout ça est complètement normal. Beaucoup de femmes ont eu cette expérience. Et franchement, après ce qui s'est passé, je comprends que vous soyez sur vos gardes. Je n'en peux plus. J'en ai assez de ces réactions. Regardez ce que j'ai fait aujourd'hui. Je ne veux pas mettre la vie de mon mari en danger, ni celle de Hamilton, ni de personne. Ne t'en fais pas pour lui. C'est parce que tu ne l'aimes pas, tu n'aurais pas réagi comme ça pour quelqu'un d'autre. Chérie, c'est une phase que tu dois traverser de toute façon. Ça passera vite. Avec le temps. Combien de temps? Je ne peux rien vous dire, je suis désolé, c'est impossible à estimer. Le problème, c'est que lorsqu'une chose aussi horrible arrive, il faut un certain temps avant de pouvoir oublier. Ça persiste. Et au moment où on se dit ça y est, c'est fini, ça peut parfois ressurgir inopinément. C'est comme si vous aviez l'impression de maîtriser la situation, et soudain, sans prévenir, ça revient. La peur est là. Ce que vous me dites là n'est pas très rassurant. Non. Mais c'est la réalité. Et attendez-vous à ce qu'il y ait d'autres moments comme ce soir. Il ne faut surtout pas refouler ce que vous ressentez. Ça fait partie du processus de guérison. Vous ne vous rendez pas compte. J'aimerais bien vous croire. Mais quand j'étais dans l'ascenseur et que j'avais cette arme à la main, j'aurais voulu le tuer. Si je l'avais fait, ça aurait été affreux. J'aurais fait l'une des plus grosses bêtises de ma vie. La prochaine fois, il se pourrait que je tue quelqu'un.